Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC. Bertrand Amoussou face à Antoine Simon vont tenter de répondre à la question. L'UFC est à la recherche de la nouvelle star. Ok, oui, mais qui cela peut-il bien être? On rappelle les faits. Anderson Silva, Conor McGregor, Ronda Rousey, ils ont tous été battus. Sage Northcutt et Paige VanZant, les wannabes de Dana White aussi. Alors, qui va résoudre l'équation? Qui peut être la nouvelle star de l'UFC? Antoine Simon, la parole est à vous. Alors déjà, je tiens à signaler que pour McGregor, pour Ronda Rousey, même cas pour Sage Northcutt ou Paige VanZant, c'est pas fini. Ce sont des stars en devenir. Ils ont perdu au début de leur chevauchée, on va dire, jusqu'au sommet. Et il y a encore de la marge Oui, mais derrière. enfin, Bertrand... C'est pas des stars en devenir, ce sont déjà des stars. Exactement, on est aux États-Unis, il faut gagner, il faut des winners. Oui, il faut des winners, mais les histoires sont belles lorsqu'il y a également des chutes et des storytelling. Et des meilleurs relevages. D'accord, relevure. Voilà, il faut des relevures. D'accord, mais alors du coup, qui va résoudre cette équation pour l'instant? À très très court terme, c'est qui? C'est John Jones qui va combattre contre Daniel Cormier pour une On vous revanche? rappelle que John Jones n'avait jamais perdu encore dans l'octogone son titre. Mais il a été déchu. Il a été déchu, mais il va revenir. Et je pense qu'avec la défaite de Conor McGregor et celle de Ronda Rousey, l'UFC va essentiellement se reposer sur John Jones, qui a un potentiel énorme et qui peut encore durer plusieurs années. Mais les fans trépignent d'impatience avant qu'il y ait ce combat. Ce sera le 16 avril, hein, quasiment dans un mois. Oui, complètement. Et il y a une image qui est intéressante. On voyait Anderson Silva, qui était une des grosses stars de l'UFC. Finalement, Silva est en train de sortir par la petite porte, finalement. Et on parle même presque plus de Silva. C'est plus un souci. Alors qu'il y a un moment, on ne parlait que d'Anderson Silva. Ça veut dire que les stars se renouvellent et on ne se rend même pas compte qu'il y en a un qui pousse un autre. Et voilà, il y aura toujours des stars à l'UFC. Vous l'avez dit tout à l'heure, la star, c'est peut-être l'UFC tout simplement. Et quels que soient les noms qu'on met à côté des catégories et des champions, ça sera toujours un super niveau. Mais Antoine, vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. On rappelle que vous avez fait un livre sur les légendes de l'UFC. Oui. Donc vous faites partie des gens qui ont besoin de se nourrir des stars de l'UFC. Il y a toujours eu des légendes à l'UFC et il y en aura toujours. On se souvient à l'époque Georges Saint-Pierre, lorsqu'il est devenu champion la première fois. Juste derrière sa première défense de titre, il perd par KO, surprise générale contre Matt Serra. Un peu la même histoire que McGregor. Sauf que Georges Saint-Pierre est revenu derrière, il est revenu plus fort. Il est devenu champion pendant je ne sais combien d'années. Peut-être que McGregor va faire le même parcours. Les gens aiment bien les stars, mais qui sont humains. Quelqu'un qui ne perd jamais, n'est pas finalement, il énerve les gens. C'est pour ça que John Jones énerve beaucoup de gens. Donc les gens on est encore plus fort. L'histoire est encore plus belle lorsqu'on perd et qu'on se relève et qu'on va rechercher le truc. Si je vous suis, il faudrait que John Jones perde contre Cormier pour regagner après, pour redevenir vraiment la grande star de l'UFC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que derrière, il aura montré quelque chose. Il aura montré cette faiblesse. Voilà, cette faiblesse et de se dire, je me relève et je vais reconquérir ce que j'ai perdu. Les gens aiment ça. Quelqu'un qui gagne tout facilement, finalement, ça énerve tout le monde. Voilà. D'autant plus quand il est arrogant comme John Jones. Ouais, alors justement, ça fait partie du truc. Il faut aussi ces aspérités un petit peu pour que ça fonctionne. Ouais, mais là, il y a trop d'aspérités sur John Jones. Il y a trop de décalage avec le profil d'un champion qu'on attend de l'UFC. Donc il y a beaucoup de choses à réajuster, je pense, pour lui. Dana White, il va s'ennuyer un petit peu là jusqu'à ce qu'il y ait Jones Cormier, parce qu'il a personne à promouvoir finalement. Non, mais la promotion, elle se fait tout le temps. Les promotions, elles démarrent longtemps à l'avance. Donc il est toujours sur la brèche. Hein. Et puis il a son émission où il va justement aller chercher dans les États-Unis, il va chercher des stars. Il va nous chercher un nouveau prodige. Il va débarquer un autre Northcutt et puis ça partira pour 2-3 mois ou peut-être un an et puis ça fera peut-être plouf ou pas. Est-ce que le fait que ces icônes perdent aussi de temps en temps, ça favorise l'intérêt de l'UFC, tout simplement? Bien sûr, et je pense que là, cet événement a fait beaucoup plus de buzz du fait que McGregor et Holm aient perdu que si les deux favoris, donc McGregor et Holm, avaient gagné. S'ils avaient gagné, tout le monde aurait trouvé ça normal, on serait tout de suite focalisé sur le prochain événement. Mais là, en l'occurrence, ça fait un buzz incroyable. Et ça pose plein de questions. Exactement. Et si Ronda Rousey, j'en ai une autre, si Ronda Rousey affronte Miesha Tate lors du match 3, est-ce qu'elle peut sauver à elle seule l'UFC? Non, il n'y a pas besoin de ça. L'UFC n'a pas besoin de ça. L'UFC n'a pas besoin d'être sauvé. L'UFC va très très bien. L'UFC n'a pas besoin de Ronda Rousey aujourd'hui? Ah si. Non, mais s'il n'y avait pas Ronda Rousey, l'UFC vivrait aussi bien. Oui, d'accord. Mais bon. Voilà, donc l'UFC n'a pas besoin de Ronda Rousey et Ronda Rousey fait du bien à l'UFC. Mais l'UFC, c'est comme John Jones quand il est parti. Il est parti. Il y a pas personne. Ça a permis d'ailleurs à McGregor et à Rousey d'émerger. Donc finalement, il y a pas de souci. Un mal pour un bien.
Qui on n'a pas évoqué, qui a la carrure, l'envergure pour endosser ce rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice de l'UFC, là, dans le petit mois qui vient? Non, mais aujourd'hui, on imagine mal que par le biais de l'émission Looking for a Fight, ils vont nous dégoter un jeune talent comme Sage Northcutt qui va arriver tout de suite au sommet. On les voit venir maintenant, les combattants, surtout pour arriver au sommet de l'UFC, il faut avoir un parcours, très une compliqué. expérience. Il faut être très très fort. Voilà, donc on les voit venir. Mais dans ceux qui sont déjà dans le roster, et peut-être qu'on ne met pas assez en avant, peut-être. Ah, c'est difficile parce qu'ils ont essayé de pousser plusieurs combattants et on voit par rapport aux ventes de pay-per-view qui arrivent à accrocher les fans. Voilà. Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas un combattant aujourd'hui dans le roster qui est là en sommeil et qui n'a pas éclos parce qu'on ne l'a pas mis en avant. Eh ben voilà, ils vont la chercher longtemps, cette nouvelle star. C'était le mot de la fin, signé Bertrand Amoussou. Ils vont la chercher longtemps, au moins jusqu'aux prochaines UFC chiffrées, le 197. Lors de Jones contre Cormier. C'est la fin de cette En attendant l'UFC. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats enflammés. Ciao!